Et d'abord, vendredi thématique sur Europe 1, faut-il fermer les réseaux sociaux? Question volontairement provocante, vous l'avez compris, mais pour souligner tous les enjeux qui se cachent derrière eux. Direction les États-Unis ce matin. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour Dimitri. Et oui, regard du monde entier sur cette même thématique des réseaux sociaux. Chez vous, l'addiction au réseau est très très répandue. Depuis plusieurs années, les Américains se sont convertis à la désintoxication numérique. Mais qu'est-ce que c'est ? Oui, ici on parle de digital detox et ça part d'un constat simple. Les Américains passent beaucoup de temps devant les écrans. C'est un peu au-dessus de la moyenne mondiale avec plus de 7 heures par jour en moyenne, dont 4h15 sur leur téléphone portable. Dans les enquêtes d'opinion, plus de 3/4 des Américains disent vouloir s'éloigner de leurs écrans pendant leurs vacances. Et c'est aussi pour cela que ces séjours de digital detox se sont développés, notamment autour des grandes villes. John Quirk propose par exemple des séjours de retraite numérique dans le sud de la Californie. Tout ce que vous allez expérimenter dans ce genre de retraite, c'est l'opportunité d'échapper au quotidien. Ne pas avoir constamment quelque chose à faire, les rendez-vous qui s'enchaînent, ne pas faire défiler vos fils d'actualité. En plus, on veut donner des informations scientifiques sur ce qui se passe vraiment dans le cerveau, le système nerveux. Mais vraiment, l'idée principale, c'est que ça change les gens. C'est une opportunité de décompresser. C'est le pouvoir de ce genre de retraite. Les participants s'ouvrent les uns aux autres. C'est sain et thérapeutique. Alors que fait-on pendant ces retraites numériques? Eh bien, du yoga, de la méditation. On peut même parfois demander aux participants de laisser le téléphone dans une boîte au début du séjour. Parfois, les règles sont plus souples avec les téléphones dans la chambre pendant la journée, mais l'idée, en tout cas, c'est toujours la même. Essayer autant que possible de se déconnecter pour interagir humainement. Et c'est un filon en or, un luxe, puisque ces séjours coûtent extrêmement cher, plusieurs centaines, voire $1000 pour quelques jours. Donc c'est évidemment réservé aux Américains les plus riches. Alors ce qui est marquant, Alexis, c'est aussi que les grands leaders de la Silicon Valley sont les premiers à prendre d'énormes précautions avec les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg, par exemple, le fondateur de Facebook, il vient d'avoir un 3e enfant et il limite considérablement leur temps d'écran. Oui, exactement. Mark Zuckerberg dit que pour ses enfants, il limite les écrans seulement pour les relations humaines, une visio avec les grands-parents par exemple. De nombreux cadres de la Silicon Valley vont dans ce sens. Ils expliquent strictement contrôler non seulement le temps d'écran pour leurs enfants, mais aussi leur accès à ces outils technologiques. Pas de téléphone portable avant 14 ans chez les enfants de Bill Gates par exemple. D'ailleurs, la Waldorf School of the Peninsula, qui est sans doute l'établissement privé le plus prisé de la Silicon Valley, où tous les cadres de la tech envoient leurs enfants, eh bien cet établissement a totalement banni les écrans au début des années 2010. C'est d'ailleurs pas un hasard si les digital detox dont on parlait se sont avant tout développés en Californie, notamment dans cette région, parce qu'il y a une prise de conscience des dangers des écrans et des réseaux sociaux. Écoutez Chamath Palihapitiya, un des premiers cadres dirigeants de Facebook, où il a travaillé jusqu'en 2011. Et bien en 2017, il parlait de ces dangers devant les étudiants de Stanford. Je ressens une énorme culpabilité. J'en suis au point où je pense que nous avons créé des outils qui détruisent le tissu social. Et nous sommes à un moment où certaines personnes ont vraiment besoin de rompre avec certains de ces outils. Les circuits de récompense courts que nous avons créés, les cœurs, les likes, les pouces en l'air sont en train de détruire le fonctionnement de la société. Et je n'ai pas de bonne solution. Vous savez, ma solution, c'est que je n'utilise plus ces outils. Et je les interdis aussi à mes enfants. Et c'est quelque chose qu'avait déjà bien compris Steve Jobs, mort il y a déjà 11 ans. Le fondateur d'Apple assurait que ses enfants n'avaient pas le droit d'utiliser un iPad et que la tablette n'était pas autorisée à la maison parce qu'elle était justement trop dangereuse pour les plus jeunes. Édifiant, merci Alexis Guillet. Les circuits de récompense courts, c'est les mêmes mécaniques que pour une drogue, que pour le tabac, etc. C'est incroyable. Ça vous fait réagir, j'imagine, Nicolas. Ça me donne envie de liker, moi surtout.